Voilà. Bonsoir Jean-Michel. Bonsoir Pascal. Alors, ton nom complet c'est Jean-Michel Dunant. Et je souhaitais en fait, Jean-Michel, échanger autour de toi, en fait, de ton expérience de vie qui a été quand même quelque peu chaotique et que tu as retracé en fait autour d'un livre qui est sorti déjà aux presses de la Renaissance en 2011, qui est préfacé par Véronique Margron, ai-je lu, et qui s'intitule Libre, de la honte à la lumière. Alors, derrière évidemment ce mot libre se cache, je dirais, un long combat justement pour être libre et pour dire les choses, je dirais, d'emblée de jeu. Tu es en fait catholique et homosexuel et c'est peut-être là effectivement du coup que ça a été compliqué pour toi de gérer peut-être les deux, c'est-à-dire cette liberté en tant que personne homosexuelle et cette liberté en tant que catholique, et les deux pouvant être pour certains effectivement conflictuels. Alors, pour commencer peut-être par le début, du coup, Jean-Michel, j'avais envie en fait de te poser la première question, à savoir comment as-tu découvert ton homosexualité? Comment du coup l'as-tu accueillie? Comment a-t-elle été accueillie par ta famille? Et puisque tu étais, je pense, déjà croyant à l'époque, comment a-t-elle été accueillie cette homosexualité par l'Église? Comment donc as-tu pu gérer, je dirais, cette relation de toi à toi et cette relation de toi aux autres? C'est d'abord une relation de moi à moi parce que euh, la découverte de mon orientation affective, qui n'était pas sexuelle dans mon enfance, mais affective, homosensible si je puis dire, je n'en ai parlé à personne pendant très longtemps, ni aux membres de ma famille, ni à mes proches. Moi, j'ai découvert aussi loin que ma mémoire ne me fait pas défaut, que j'étais attiré, fasciné même, par la beauté du corps des hommes. On était dans les années 70, je suis né en 1965, donc voilà, dans les années 70, j'étais adolescent dans une petite ville de la Savoie, Albertville, qui à l'époque avait 17 000 habitants, donc on ne parlait pas de ces choses-là, on ne mettait pas de mots, ni sur cela, ni sur beaucoup d'autres réalités d'ailleurs. Et lorsque l'on s'aventurait dans les repas familiaux à parler de l'homosexualité, c'était pour évoquer un de mes cousins, Gilbert, qui s'était expatrié de la Savoie à Strasbourg pour faire des études dans l'hôtellerie. Et on disait de lui dans les repas familiaux, Gilbert a des mœurs à part. Et moi, dans ma petite tête d'enfant, je me disais, bien, il est sans doute comme moi, nous sommes au moins deux, et l'avenir va montrer effectivement que j'avais raison. Et très souvent, Gilbert est un peu plus âgé que moi, bien sûr, aujourd'hui, mais très souvent, je lui dis, tu as été une lueur d'espérance dans ma vie d'enfant. Alors, comment ça se manifestait? Ben, ça se manifestait tout simplement dans cette petite ville. On sortait peu de notre quartier, on s'amusait entre enfants. Mais en revanche, il y avait deux ou trois fois dans l'année où on rejoignait ce que l'on appelait alors les fêtes foraines. Alors ça drainait tous les villages alentours et ça donnait l'impression d'une foule autour de manèges, etc. Et mes parents nous offraient, à ma sœur et à moi-même, des tours de manège. Voilà, c'était la fête un peu. Et moi, quand j'étais dans cette foule, je voyais bien que j'étais attiré par les torses de garçons. À l'époque, c'était les chemises très ouvertes sur des torses velus. Enfin, c'est très concret, hein, c'est Mhm. très charnel, je dirais. C'est pas des grandes idées. Je voyais bien que j'étais très sensible à la beauté de visage d'hommes, etc., plus âgés que moi. Bon, euh, oui, enfin, plus âgés que moi, puisque j'étais enfant, ou légèrement plus âgés, des jeunes adolescents. Mais je sentais bien que cette partie-là, puisqu'on n'en parlait pas, ou alors on en parlait aussi parfois, très rarement, pour évoquer des choses très glauques, des expériences dans des toilettes publiques de la ville, enfin des choses pas très très belles, des personnes qui avaient été prises en flagrant délit, de tout ça. Et moi, dans ma tête d'enfant, ça se télescopait avec mon attirance, qui, somme toute, avec du recul, était très pure, était très belle, était très sincère. Mais je n'en parlais pas. Et je suis entré dans un véritable processus de honte parce que je baignais aussi dans une paroisse qui n'avait rien de traditionnaliste, encore moins d'intégriste, pas même ma famille n'était ainsi d'ailleurs, mais une paroisse classique, j'allais dire, une paroisse catholique classique. Et c'est vrai qu'on ne parlait pas de ces choses-là, mais je sentais bien quand même par un espèce de bon sens que
il ne fallait pas en parler dans ces milieux-là. Mais là aussi, mon amour euh, du Christ qui est qui m'a saisi depuis tout petit. Alors, je n'ai pas eu d'apparition ni rien de tout ça, bien évidemment, pas de paroles qui viennent d'ailleurs. Mais en revanche, ce visage que je découvrais à l'église, dans ma paroisse, lors de la prière, parfois avec mon père le soir, qui venait m'inviter à prier dans ma chambre, euh, le catéchisme aussi, tout cela attisait en moi une vraie attirance pour ce visage du Christ. Et peut-être que je peux dire aujourd'hui, avec une certitude quasi absolue, que ce qui m'a saisi tout petit, c'est cette innocence du Christ. Cette, ce, ce, je me souviens très bien, je le raconte souvent, et je suis heureux de te le raconter ce soir encore. Tu vois, je devais avoir 6 ans. Euh, Ma catéchiste nous avait offert à la fin d'une séance des bandes dessinées relatant la vie de témoins, de saints. Bon, moi, j'étais tombé sur une bande dessinée, alors qu'il n'y avait rien d'extraordinaire, hein, me souviens très bien des images, des belles images, mais qui relatait la dernière étape de la vie du Christ, autrement dit son procès, sa passion et sa mort. Et donc, on avait le cours de catéchisme, je crois, le mercredi ou le jeudi, je ne sais plus exactement. Et le samedi, j'étais dans ma chambre tout seul, sur ma descente de lit. Là aussi, c'est très concret. À l'époque, on avait des descentes de lit comme ça, avec des couleurs très flashy. J'étais là-dessus, sur cette descente de lit orange. Je tournais les pages de cette bande dessinée. Et quand je suis arrivé à la toute fin, eh bien, c'est comme si l'image était sortie de cette bande dessinée, ce visage du Christ mourant sur la croix. Et pour la première fois, je me suis, sans doute pour la première fois, en tout cas autant que ma mémoire ne me fait pas défaut là aussi, je me suis adressé à lui. Et je lui ai dit, comment a-t-on pu faire cela à toi? Comment, toi, qui n'as rien fait de mal, on a pu te faire ça? Et je me suis mis à pleurer, à sangloter. C'est l'une des premières fois où je suis entré en dialogue. Alors, on peut tout interpréter, bien évidemment, mais on peut aussi se dire qu'il y avait quelque chose en moi qui était comme saisi par ça. Et les deux réalités, à la fois cette attirance pure pour, pour la beauté du corps des hommes et cette brûlure pure aussi pour le visage spirituel du Christ, ont grandi avec moi. Ça, c'est Mhm. compliqué après. Mais je ne sais pas si tu veux que je continue mon histoire ou tu veux m'interrompre par des questions, Mais n'hésite je vais te poser pas. une question, effectivement, parce qu'en fait, tu parles quelque part, évidemment, maintenant, Jean-Michel, librement de ton homosexualité et de ton amour pour les hommes, mais ça n'a pas toujours été évident, j'imagine. Et ta famille, j'ai cru comprendre, tes parents étaient catholiques aussi, tu n'as pas forcément pu en parler avec eux. Donc, comment fait-on quelque part quand on est adolescent, qu'on découvre une certaine attirance pour les garçons et que quelque part on sent autour de soi que c'est quelque chose qui ne devrait pas se vivre, qui ne peut pas effectivement j'ai envie de dire, en tout cas, se penser, encore moins se vivre. Comment fait-on finalement pour essayer de tirer ça au clair et de faire en sorte qu'on n'ait plus honte, qu'on ne se sente plus coupable de cela? Tu as réussi à un moment donné, en d'autres termes, peut-être à en parler autour de toi, auprès d'un ami, d'un membre de la famille, de quelqu'un de compréhensif? Très longtemps après, à 18 ans, donc pendant toute cette période-là de mon enfance, à l'école primaire, comme on dit en France, à l'école, au collège, tout ça a été plus. Alors, à l'école primaire, j'étais relativement protégé. J'étais un garçon un peu sensible, même très sensible, un peu original, mais j'étais protégé dans une petite école de quartier. En revanche, quand j'ai commencé à, à rejoindre le collège, eh bien, il n'y avait pas 36 solutions et ta question est très pertinente. Comment on fait? Ben, on se débrouille comme on peut avec les matériaux qu'on a. Et moi, à l'époque, mon matériel, si je puis dire, c'était ma démarche de foi. J'avais découvert un groupe de prière dans ma paroisse. C'était le début de ce que l'on a appelé le renouveau charismatique qui venait des États-Unis d'Amérique via le pentecôtisme évangélique, etc. Et il y avait un groupe de prière qui était né. Et moi, ça me rejoignait parce qu'il y avait un côté très chaleureux, très émotionnel, de beaux chants, etc. Donc, j'ai mis le turbo là-dessus en me disant, ben, je vais développer cette part-là. Je me suis persuadé, puis c'était déjà un peu en amont, que j'avais une vocation religieuse, une vocation de prêtre, et puis tout le reste, eh bien, euh, je le taisais. Et puis, je n'avais pas à justifier éventuellement que je n'avais pas de petite copine, puisque j'étais un futur prêtre.
Seulement, quand je suis arrivé au collège, certains de mes camarades m'ont deviné, quelques garçons m'ont deviné et ont commencé à me harceler. Alors, à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux qu'il y a aujourd'hui, qui sont des Mhm. réalités merveilleuses, mais qui sont aussi, nous le savons bien, un déversoir de haine qui tue chaque année d'innombrables jeunes par le harcèlement. Mais la violence des mots était la même. Et c'était exactement la même chose, seulement on passait pas par les réseaux, on taguait avec de la craie la selle de mon vélo, puisque je venais au collège en vélo, ou mon cartable, ou on m'insultait dans les couloirs du collège ou sur la cour du collège. Je garde dans la mémoire de mon cerveau de manière indélébile ces mots qui ont marqué ma vie à jamais. Pédé, enculé, tapette. Et tu ne peux pas savoir comme, si sans doute que tu peux imaginer ce que c'est que d'être paralysé, tétanisé par la violence des mots. Tu ne sais plus si tu dois aller devant, derrière, à droite, à gauche. Tu déploies toute une énergie pour éviter tes harceleurs. Tu passes des nuits entières à pleurer seul dans ton lit, à ne pas pouvoir en parler à personne parce que tu as honte, parce que Mhm. tu penses effectivement qu'ils ont raison de faire ça puisque tu es véritablement ce qu'ils disent que tu es. Enfin, ils te font croire que tu es ce qu'ils disent que tu es. Et finalement, tu es, tu tombes dans la honte paralyse tout et en particulier ta parole. Tu tombes dans un mutisme. Alors je ne disais rien et, et, et le harcèlement continue et est devenu depuis maintenant plusieurs années un de mes grands combats parce que je ne l'ai jamais oublié. J'ai failli, moi aussi, vivre ce qu'a vécu ces derniers jours en France Lucas, mais tant d'autres, de vouloir me foutre en l'air, de me dire la vie n'a pas de sens, d'autant que je commençais à découvrir des pulsions sexuelles, des désirs sexuels. Alors comment faire? Mhm. Ben, comment faire? Ben, j'ai fait ce que l'on avait dit dans certains réseaux familiaux, et ça se passait dans les toilettes publiques. Donc je me suis dit, faut que j'y aille. Et il y avait des toilettes publiques devant la gare d'Albertville. Et j'y suis allé un samedi après-midi. Mes parents avaient toute confiance en moi, puis on n'était pas dans une grande ville. Et effectivement, j'ai vu qu'il y avait des petites annonces sur les carrelages des toilettes. C'était un lieu glauque, sale, Mhm. puait. Mais c'est là que j'ai commencé à vivre des relations furtives qui déployaient encore plus, si je puis dire, ma honte. Parce que chaque fois que ça se passait, c'était la honte Ah oui, c'est ça, qui se ce déployait. n'est pas assumé, en fait, c'est Voilà. évidemment en cachette et dans des circonstances complètement glauques, comme tu l'évoques. Ce qui est évidemment, je dirais, déroutant, mais tu en parles, je dirais, de manière effectivement pudique, Jean-Michel, mais c'est vrai que euh, tu as longtemps, en fait, lutté contre ces pulsions, justement, au point, si j'ai cru bien te lire, bien comprendre ce que j'ai lu au point effectivement où tu as voulu quelque part à un moment donné mettre fin à ta vie en te disant que c'était absolument impossible de continuer à vivre ce que tu vivais, écartelé finalement quelque part entre ta foi et entre ton homosexualité. D'où aussi le fait que à un moment donné, tu as accepté de passer par ce qu'on appelle les thérapies de conversion qui ont été à la mode tout un temps, notamment, je pense, aux béatitudes. Tu peux un peu relater effectivement Oui. cette expérience j'ai envie de dire, de mise à mort de ton propre être en renonçant, en cherchant à renoncer à ta propre vie sexuelle sous prétexte, effectivement, il faut correspondre à ce que la foi catholique attend d'un bon croyant. Alors, effectivement, cette emprise spirituelle, parce que ce qui fait le lit de ce que l'on appelle aujourd'hui les thérapies de conversion, c'est un rapt, c'est un viol du jeu. Donc cette emprise spirituelle a commencé à l'âge de 18 ans, quand j'ai terminé mes études secondaires. Je suis parti beaucoup trop vite de ma Savoie natale pour rejoindre un couvent où je pensais être appelé à Montpellier, donc dans le sud de la France, loin de ma famille, à vivre une vocation religieuse. Mais là, j'ai bien vu que tout éclatait, tout partait dans tous les sens. Ma sexualité devenait hyper compulsive et je n'ai pas pu faire autrement, si je puis dire, que d'en parler avec un frère du couvent qui, somme toute, m'a accueilli avec une certaine bienveillance, mais qui m'a dit, bah, écoute, euh, le Seigneur Jésus va te guérir de cela. Nous, on sait que tu as une vocation de religieux, de prêtre, et on voit bien ton zèle dans la prière, dans la vie fraternelle, on voit que tu veux annoncer l'évangile, etc., etc. Donc, il va te guérir. Donc, il m'a proposé des prières de guérison dans un petit groupe de prière à Montpellier. Et c'est ainsi que j'ai mis
le doigt dans l'engrenage de l'emprise. C'est-à-dire que euh, j'ai laissé mon jeu être conduit par d'autres, par un autre, et puis ensuite, bah, c'est monté en puissance, entre mille guillemets. C'est-à-dire qu'après, j'ai rejoint une école de prière et d'évangélisation, Jeunesse Lumière, fondée Mhm. par le père Daniel Ange, qui m'a proposé là des prières de délivrance. Donc on était au cran plus haut avec toute une série de prières de délivrance, avec visite de mon enfance, etc. Enfin, il y avait une espèce de collusion permanente entre le psychologique, l'affectif, le spirituel. Et c'est le chaos, là. C'est le chaos. On ne sait plus qui est quoi. Et on baignait là-dedans dans les années 80. Tout était dans tout. Et puis, il y avait une espèce de parole divine, tu n'es pas dans le plan de Dieu. Et l'Église ne cessait, sous le pontificat de Jean-Paul II, via le cardinal Joseph Ratzinger, de nous dire que vous n'êtes pas dans le plan de Dieu. Et si vous voulez être dans le plan de Dieu, ben, il ne faut pas avoir de sexualité. Seulement le problème, c'est que moi, je tombais amoureux de garçons à cette école de prière et d'évangélisation. Ailleurs, je commençais à découvrir les lieux de drague, homo, etc. Donc j'étais effectivement écartelé. Et puis, bon, j'ai commencé des études de philosophie, théologie au séminaire de Toulon, de la Castille, dans le diocèse de Toulon, toujours dans le sud de la France, parce que je pensais toujours être appelé à être prêtre. Et puis finalement, ben, le drame de ma vie, ça a été de rejoindre un petit groupe dans lequel j'étais déjà en discernement depuis quelques années, pour fonder une petite communauté nouvelle avec une part d'érémitisme, donc de solitude, dans le nord du département du Var, dans un endroit magnifique d'ailleurs, mais là, loin d'une structure, j'allais dire, un peu plus solide, avec une part, encore une fois, de solitude très importante, eh bien, tout a éclaté en moi. Je me suis mis finalement à ne plus beaucoup dormir, à ne plus beaucoup manger, à être obsédé par mes tendances, comme je disais, mes pulsions sexuelles, avec des idées suicidaires régulières. Donc, un jour, le responsable de cette petite communauté en a parlé à un prêtre de passage, un frère de Saint-Jean, qui vivait dans un petit ermitage, totalement allumé, mais comme il y en avait énormément à l'époque, qui était directement branché sur Dieu, qui était convaincu d'avoir avalé l'Esprit Saint en capsule chaque matin à son petit déjeuner. Et quand on lui dit, bien, voilà ce que dit Jean-Michel, ben, il pose un diagnostic, mais vous savez, ces gens-là, rien ne les arrête, rien ne les a arrêtés dans les années 80, mais ça continue malheureusement aujourd'hui. Et il va dire, eh ben, Jean-Michel est possédé par le démon de l'homosexualité, et dans l'église, il y a une prière pour cela, c'est l'exorcisme. Donc, Mhm. dès le lendemain, on se retrouve dans la petite chapelle Notre-Dame-des-Anges, au sommet de la propriété, encore une fois, un endroit plus que magnifique. Et je commence dans un moment d'intimité communautaire à vivre un exorcisme. Alors c'est très solennel, un exorcisme. Le prêtre est en aube, en étoile violette, il y a de l'eau bénite, enfin il y a tous les symboles qui parlent profondément aux catholiques que je suis. Mhm. Et surtout, il y a une parole qui t'est adressée, enfin en tout cas qui est adressée à ton corps. Euh, Démon de l'homosexualité sort de Jean-Michel, de ce corps-là. Alors ça paraît irréaliste, ça paraît un véritable film, mais moi j'étais très fragile, je ne dormais presque plus, je ne m'alimentais presque plus, donc je me mets à entrer en convulsion, je bave, je me tape la tête contre le sol, et pour les gens qui étaient là, on était en plein obscurantisme, ben, ils se disent c'est une page d'évangile, c'est ça, le démon est là. Donc dès le lendemain, il me propose un second, et puis, comme je fais une tentative de suicide, je veux me jeter là, du haut de la falaise, une grande falaise qui est juste à côté, qui donne sur le jardin public. On me récupère presque une extrémiste. Alors, on m'envoie me reposer en Suisse, dans le Valais suisse, à Sion, enfin exactement à Vézona, en Sion, chez un prêtre. Et là, voilà, je dis, tout se passe bien, et je commence à de nouveau avoir des attaques de panique, des moments difficiles. Ça. Donc lui, très simplement, il avait été mis au courant de ce que je vivais. Il m'a conduit à la communauté des Béatitudes, qui à l'époque était installée pas très loin de là. Je ne me souviens plus en revanche du lieu précis, mais il y avait là, je ne sais pas si c'était un religieux, ça je n'ai plus le souvenir, ou un laïc, mais en tout cas qui avait un charisme, une onction, comme on disait aux béatitudes, pour exorciser. Donc il m'a exorcisé plusieurs fois.
En plus, là, ça se passait dans une ambiance très chaleureuse, avec des chants à plusieurs voix. Enfin, et c'était le délire total. Et puis, je suis revenu. Ah, et puis, ça n'allait de nouveau pas. Alors là, on m'a demandé conseil, je ne sais plus à qui d'ailleurs. Et on m'a conduit auprès d'un exorcisme qui habitait dans la région parisienne, la grande couronne parisienne, un endroit d'ailleurs très beau, un très beau presbytère. Et là, je suis arrivé en début d'après-midi, on a été en voiture, on a fait un long voyage. Et ça, je m'en souviens, tu vois, Pascal, comme si c'était il y a 2 minutes. Je suis rentré là, il y avait un jeune garçon qui avait fait une expérience en chartreuse, qui était là pour se reposer, un espèce de gros molosse, très musclé. Donc, moi, j'étais très agité, donc on m'a fait monter au premier étage, j'étais allongé sur un lit parce que j'étais fatigué, et le prêtre a commencé le grand exorcisme. J'étais très agité, donc ce garçon ex-religieux m'a tenu un peu, il était très fort. Finalement, comme ça ne suffisait pas, on m'a sanglé sur le lit, attaché sur le lit. Et là, j'ai vécu sans doute une des pires expériences de ma vie parce que j'étais attaché, j'étais dans une suffocation totale et ce prêtre était dans un délire totalement fou. Il allait, pas de portable à l'époque, mais il allait régulièrement dans son bureau à côté téléphoner à une pseudo-mystique qui avait, d'après lui, des stigmates, enfin, n'importe quoi, mais qui lui disait ce qu'il fallait qu'il fasse, les prières qu'il fasse sur moi, et ça a duré, c'est pas horrible. Et je suis sorti de là détruit, je peux dire ça, on m'a ramené dans le Var. Et l'évêque de Toulon, Joseph Madec, qui est connu puisque j'ai été séminariste dans le diocèse, a été enfin mis au courant et lui, de très loin, a dit Jean-Michel Dunant, ou Jean-Michel, vu l'état que vous êtes en train de me décrire, il faudrait qu'il vive une cure de sommeil dans un hôpital psychiatrique. Donc, on m'a conduit dans un hôpital psychiatrique, dans un des hôpitaux psychiatriques de Nice. Et là, cher Pascal, devant la grille de cet hôpital psychiatrique, je le raconte dans mon livre témoignage de vision tout à l'heure, j'ai retrouvé ce que l'on appelle dans ma Savoie natale le plancher des vaches, c'est-à-dire la réalité, le sol. Comme dirait Christian Bobin, le sol dessous le sol. Mhm. Ça, c'est très beau parce que d'un coup, tu vois, j'ai fui vers ma liberté. Un ami qui était là m'a rattrapé, mais non pas pour m'obliger de rentrer dans cet hôpital psychiatrique, mais pour me dire, non, écoute, on va voir ce qu'on peut faire. Finalement, je suis allé me reposer dans une abbaye en Provence, l'abbaye de Sénant, j'avais un ami moine, qui était prieur à l'époque. Et puis, ben voilà, j'en suis là, c'est-à-dire que depuis ce moment-là, je suis en chemin de reconstruction, de sortie de tout ce traumatisme, de ce conflit de loyauté vis-à-vis de ces communautés d'église, de ces personnes d'église qui ont fait exploser ma vie. Et il y a eu plusieurs événements qui ont contribué à cette reconstruction, si je puis dire, où je devrais parler au présent. Il y Ouais. a, euh, parce que c'était jamais fini, Ouais. mais parmi ces événements, si tu veux, ben, il y en a un, on ne va pas le cacher à nos auditeurs, où euh, on enregistre un 31 janvier. Demain, le 1er février, 1er février 2023, nous fêtons, Daniel et moi, Daniel IEL, nous fêtons nos 31 ans de rencontre. Donc demain, on fêtera nos 31 ans de rencontre. Et Daniel m'a récupéré, entre guillemets, alors qu'il était revenu sur Montpellier, des amis, euh, dans cet état où j'étais hyper fragilisé. Et il a posé sur moi un regard, des gestes de tendresse, de bienveillance, de bien-traitance. Et ça fait 31 ans que notre histoire se déploie avec des hauts et des bas, comme dans toute Bien histoire sûr. d'amour, d'amitié, des ombres et des lumières. Mais aujourd'hui, 31 ans après, ce qui est merveilleux, c'est que c'est la vulnérabilité partagée qui triomphe et c'est la tendresse, l'innocence de l'amour qui nous permet d'envisager, de, de poursuivre cette route ensemble et peut-être, je l'espère du fond de mon cœur, de vieillir ensemble, de vieillir dans cette tendresse partagée. Et puis, j'ai eu l'immense cadeau aussi, et ça c'est aussi le présent, euh, assez rapidement finalement, euh, de trouver un métier dans lequel, plutôt on m'a proposé, une personne
qui voyait, si je puis dire, professionnellement, je passe les détails, mais qui m'a proposé de travailler dans l'enseignement catholique, comme adjoint pastoral dans un lycée, c'est-à-dire responsable de la proposition spirituelle chrétienne, adjoint du chef d'établissement, et je fais ce métier ben, là aussi depuis bientôt 30 ans. Et Mhm. c'est un métier fabuleux parce que je suis en contact toute la journée avec une communauté éducative, et particulièrement avec des jeunes, aussi des anciens élèves, des étudiants. Et ce qui est passionnant, c'est de voir la vie qui se déploie, la vie qui croît, qui est en pleine croissance. Et c'est vrai que mon plus beau cadeau aujourd'hui pour moi, c'est de prendre conscience à l'intérieur de moi et à travers toutes les rencontres que je vis, que je suis en vie. Et puis la Ouais. troisième dimension, on en parlera peut-être, c'est la fondation de notre communion. On en parlera certainement, Jean-Michel, parce que je pense que rien de tel que l'expérience, du coup, pour effectivement venir en aide à d'autres personnes qui traversent ou ont traversé effectivement les mêmes difficultés que toi en voulant le cas échéant concilier homosexualité et foi. Mais tu parlais évidemment de ce pur délire qui a effectivement été celui que tu as vécu à travers notamment les exorcismes et ton retour au réel. Et j'ai envie de dire que de ce côté-là, quelque part, la France, peut-être comme dans bon nombre d'autres actualités, a été à la pointe de ce sujet, puisqu'effectivement les thérapies dites de conversion ont été interdites en France dans le cadre d'une loi du 31 janvier 2022. Donc c'est quand même assez récent. Et je voulais avoir ton avis, en fait, Jean-Michel, parce que l'Église et les communautés et mouvements, évidemment, qui suivent la doctrine de l'Église sont extrêmement intransigeantes par rapport aux homosexuels. Et j'ai quand même l'impression qu'elle aussi il y a une terrible hypocrisie, parce qu'en fait, tu as peut-être lu le livre Sodoma, mais on apprend évidemment que plus on monte dans la hiérarchie, précisément, et plus en fait le taux de personnes homosexuelles est grand. Et pourtant, ça n'a pas empêché encore le pape récemment de faire des déclarations par rapport justement aux homosexuels, en disant certes que c'était pas un crime, j'ai envie de dire Dieu merci, il manquerait plus que ça, mais ça reste quand même néanmoins un péché. Comment toi, en tant que catholique, sachant effectivement, j'ai envie de dire l'envers du décor, sachant ce que tu as vécu, comment en fait comment vois-tu cette Église qui quelque part est encore dans le déni par rapport par rapport à la propre homosexualité en fait qui se vit et quelque part j'ai envie de dire dans l'église c'est un classique mais tant qu'elle se vit cachée c'est pas un problème, le problème évidemment il survient quand l'homosexualité est dite au grand jour, à ce moment-là subitement ça devient incompatible avec la foi alors qu'en réalité dans le quotidien toutes ces personnes effectivement catholiques évêques y compris sont homosexuels et ça ne pose aucun problème je veux dire C'est, c'est le lieu de, d'un véritable combat pour moi, parce que ce système dans lequel j'ai été plongé, que j'évoquais à l'instant, est un système mensonger. On m'a appris à mentir. J'étais un garçon, je pense, comme tous les petits garçons qui pouvaient mentir pour des bêtises, mais je ne savais pas mentir profondément. hmm, Mais ce système m'a appris à me mentir à moi-même, à mentir aux autres. Et c'est ça qui est très pervers dans ce hmm, système. Et les thérapies de conversion, je pense, ont troublé tout cela chez moi, si bien que j'étais dans un système totalement mensonger, sans même plus m'en rendre compte, adhérant à cela, comme malheureusement nous l'entendons chez de nombreuses victimes, puisqu'il y a une aversion de culpabilité. Alors aujourd'hui, mon grand combat, c'est un combat pour l'authenticité, pour la vérité. Non pas en confondant des personnes, je ne me permettrai pas, même si parfois la colère me monte au nez, parce que, parce que vraiment, c'est insupportable. hmm. Mais en, euh, en dénonçant, en étant aujourd'hui, surtout, alors, depuis que on est venu me chercher, puisque j'avais écrit tout cela dans mon livre témoignage en 2011, donc on est venu me chercher pour, avec d'autres, bien sûr, pour lutter contre ces thérapies de conversion. Moi, jamais je n'aurais imaginé être embarqué, si je puis dire, dans un tel combat politique national, mais voire même international, puisque l'exemple de la France aujourd'hui inspire d'autres pays européens en particulier. Et alors, ce combat est le mien aujourd'hui, c'est-à-dire que euh, j'essaye de lutter euh, dans une vigilance, en particulier en direction des jeunes, euh, pour que cette Église, alors beaucoup de journalistes, souvent, on ne va pas dire très souvent, me disent, mais enfin, comment vous êtes resté dans cette Église?
alors que vous auriez mille raisons de la quitter. Et c'est vrai, Mhm. c'est objectivement vrai. Ceci dit, j'ai aussi rencontré au sein de l'Église des personnes, des femmes surtout d'ailleurs, des communautés, des petites fraternités profondément évangéliques, authentiques, vivant de très belles choses en termes de solidarité, de justice, de lutte sociale. Donc je suis là parce que je crois que cette Église peut avoir une parole aujourd'hui dans les grands enjeux économiques, sociétaux, l'enjeu du respect du climat, les grands enjeux aussi éthiques, affectifs, etc. Donc, euh, je suis là je reste à l'intérieur. J'aime bien cette devise de nos amis de la conférence des baptisés de France, une conférence laïque, euh, chrétienne et catholique. Et leur devise sur leur site, c'est ni partir ni se taire. Mhm. Donc moi, je ne pars pas, c'est mon choix. D'autres peuvent faire un autre choix qui est tout à fait respectable, mais je ne me tais pas. Et maintenant, c'est terminé. Je sais ce que c'est que d'avoir eu la bouche paralysée par la honte pendant des décennies. Aujourd'hui, plus personne ne me fera taire, en particulier parce que je ne lutte pas pour moi simplement. Je lutte pour les jeunes et socialement, j'allais dire, mais à travers la lutte contre le harcèlement, etc., etc. Et puis au sein de l'Église, ben, j'essaye de lutter modestement, mais bien réellement, pour que l'Église sorte de cette hypocrisie qui est une laideur, c'est une véritable laideur pour une institution qui se pavane depuis des années en se drapant dans ce slogan nous sommes experts en humanité. Tu parles, experts en rien du tout. Il faut aujourd'hui que l'Église descende de ce piédestal définitivement parce que c'est une hypocrisie totale et en plus, c'est blasphématoire, j'ose le mot, parce que Jésus n'a jamais voulu ça. Jamais. En tout cas, si je me fonde sur la méditation que j'essaye quotidienne du texte évangélique, jamais Jésus n'a voulu une institution qui parle de haut en surplomb à une société. Il n'a jamais fait ça lui-même. Il a rencontré des personnes, il a envisagé des dialogues, il n'a jamais donné de réponse définitive à aucune question, il a si peu parlé de Dieu aussi. Ça me, L'Église passe son temps à parler de Dieu depuis des siècles, et Jésus en a très peu parlé, ou alors sous des formes très, très, très imagées, ce qu'on appelle des paraboles, comme pour dire, mais soyons, soyons délicats, soyons subtils, euh, voilà. Et puis cette pudeur relationnelle, cette délicatesse relationnelle, jamais Jésus ne pose aucune question intrusive à des personnes dans le texte évangélique. On ne trouve pas ça, jamais je donne, je mets les gens au défi de me trouver ça. Jamais, jamais, jamais. Il pose ces questions sur la vie privée, intime des personnes. Jamais il met quelqu'un dans l'inconfort relationnel. Alors c'est ça, moi. C'est parce que depuis tout petit, je suis fasciné avec doute, avec questionnement, par ce visage-là que je reste et que je ne me tais pas. Je Mhm. crois beaucoup euh, que aujourd'hui l'évangile est attendu. Et j'en veux pour preuve, alors c'est très modeste, bien sûr, mais j'en veux pour preuve tous les messages que je reçois, en particulier sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok et autres, de jeunes, de jeunes adolescents, 14, 15 ans, alors dans mon lycée, mais bien au-delà, bien au-delà, et qui sont dans une soif spirituelle. Et je ne veux pas laisser la spiritualité catholique aux mains des fachos. Mhm. Tu comprends ça? Oui, tout à C'est fait. trop important. Je ne veux pas laisser la spiritualité catholique aux mains des fachos, parce qu'il y a toute une jeunesse qui autrement serait dans une non-assistance à personne en danger. Donc, ben, j'essaye avec d'autres, pas seul bien sûr, mais avec d'autres, d'être là. Et Mhm. j'en réjouis beaucoup, je crois, modestement je peux le dire aujourd'hui, et j'en emmerde beaucoup, pardon d'être vulgaire. Non, mais j'aime bien évidemment ton langage clair parce que c'est vrai que l'hypocrisie, elle a suffisamment duré et du coup, on a envie effectivement d'aller voir l'envers du décor et de dire les choses évidemment franchement, lucidement. Tu dis évidemment que
tu ne te tais plus, ce qui est vraiment une excellente chose. Tu dis aussi effectivement que tu souhaites lutter pour les autres, parce qu'effectivement, je pense que quand on est passé par là où on est passé, par là où tu es passé, en fait, tu es le mieux placé, c'est le cas de le dire, pour aussi savoir ce que c'est que la maltraitance ecclésiale. Et donc venons-en, si tu veux bien, en fait, Jean-Michel, à la communion Béthanie, dont je voudrais effectivement quand même que tu nous parles. Tu en es le fondateur, effectivement, depuis en fin 2004, m'as-tu dit, et c'est une fraternité en fait de prière œcuménique ouverte aux personnes transgenres et homosensibles, ai-je lu. Donc, peux-tu nous parler de la communion Béthanie et nous dire aussi parce que j'ai cru lire également qu'elle était enracinée dans l'Église catholique. Mais alors, qu'est-ce à dire en sachant effectivement que l'Église catholique, quelque part, n'est pas forcément favorable, je dirais, aux homosexuels. Donc, comment est née cette communion Béthanie? À qui est-elle ouverte? Et comment, effectivement, de quel regard est-elle vue, si je puis dire, de par l'Église catholique? Alors, elle est née de manière très très simple, là aussi très charnelle, si je puis dire, d'une intuition. euh, J'étais donc à Montpellier dans ce couvent, mais bon, je pouvais sortir. Et le lundi 2 avril 1984, je me souviens très bien de cette date, j'ai été, alors je vais être très cru, hein, mais comme je le suis dans mon livre, très cash, j'ai été poussé par mes pulsions dans un cinéma pornographique. À l'époque, il y avait des cinémas pornographiques hétéros qui avaient pignon sur rue, si je puis dire. Enfin, donc je suis allé là et les rencontres là dans les WC publics de ces étaient bien sûr homosexuels. Donc, voilà, je suis sorti de là en fin d'après-midi, j'étais très mal, dans une honte, je me sentais dégueulasse, sale. Bref, je suis arrivé au couvent, c'était la prière du soir, donc tu peux imaginer l'écartèlement entre l'enseignement de l'Église que j'avais dans ma tête, ce que je venais de vivre, enfin bon. Euh, et je suis monté dans ma chambre avant le repas, et je sentais que ma vie n'avait pas vraiment de sens. Et à traverser dans mon esprit plutôt est venue une idée, une intuition. Je me méfie beaucoup de tous ces gens qui ont eu des grandes intuitions, tout ça. Ouais. Moi, je ne sais pas d'où ça vient. En tout cas, c'est sans doute un mélange de beaucoup de choses. Peu importe. En tout cas, j'en ferai pas une, une prophétie divine, hein. En revanche, j'ai eu cette idée que naisse au sein de l'Église une fraternité de prière au service des personnes homosexuelles. Les personnes transgenres sont arrivées beaucoup plus tard pour la bonne et simple raison que je ne connaissais pas. Et c'est très étonnant parce que cette intuition ne m'a jamais quitté. Elle ne m'a jamais quitté, même au cœur des plus grandes détresses que je viens de partager ici, j'ai toujours eu cette intuition que naisse au cœur de l'Église, au sein de l'Église, une fraternité de prière pour les personnes homo et trans, parce que j'en avais rencontré un peu. Et au début des années 2000, effectivement, avec quelques personnes à qui j'ai parlé de cette intuition, nous avons commencé à vivre cela. Alors, nous ne sommes pas une communauté de vie, nous ne partageons pas le même toit, mais notre idée, c'était de nous retrouver 2 fois dans l'année dans un monastère pour vivre un temps de retraite, d'intériorité, et le reste du temps, de vivre cette intériorité dans nos métiers respectifs, enfin là où nous vivons, quel que soit notre, notre choix de vie, en couple ou pas, enfin bref. La communion britannique n'est pas un ghetto, elle n'est pas ouverte aux personnes homo et trans, mais elle a cette option préférentielle. Alors pourquoi elle s'enracine dans l'Église, alors dans l'Église catholique? Maintenant, nous sommes tout autant protestants que catholiques par le nombre, on est à 50-50, mais elle s'enracine plutôt, ça serait plus juste de dire cela aujourd'hui, dans le terreau du christianisme, dans ce terreau, dans cette terre de l'évangile dont je parlais précédemment. Et son lien avec l'Église, il est surtout le lien avec des personnes, et particulièrement avec le monde monastique. Dès le début, des moines, des moniales ont compris avec beaucoup de délicatesse, avec beaucoup de bienveillance, ce qui était en train de naître là. Alors, bien sûr, nous ne partageons pas de grande partie de la rester dans l'Église catholique de la doctrine de l'Église par rapport à l'homosexualité. Tu fais allusion au pape François, tout ça, mais
nous restons là aussi pour être un espace justement d'approfondissement, de travail. On ne pourra pas en rester là, de toute manière. Et moi, j'ai souvent dit ces derniers temps, puisque mais finalement, le combat contre les thérapies de conversion, en tout cas en France, est terminé. La loi a été votée, effectivement, il y a un an, jour pour jour. Non, Oui, ce n'est pas fini, parce que tant que la doctrine ne change pas, restons dans l'Église catholique, hein, on ne va pas partir dans les autres religions, mais on pourrait le faire aisément. Tant que la doctrine ne change pas, tant que l'exégèse de certains textes ne sera pas suffisamment sérieux et scientifique, alors, eh bien, nous avons le lit des thérapies de conversion, parce qu'il y aura toujours un je t'accueille, je suis bienveillant avec toi, mais, et à un moment, euh, le coup près de la doctrine ou de l'interprétation, d'une certaine interprétation des textes tombe. Donc, il va falloir travailler là. Et la communion de Béthanie, par son côté, justement, d'espace de prière, d'intériorité, peut être un beau lieu, avec d'autres, bien sûr, d'autres associations, peut-être militants, etc., mais peut être un beau lieu aussi d'approfondissement et de réflexion. Voilà, donc si tu veux, la communion Béthanie est un des grands cadeaux parce que maintenant elle chemine depuis plusieurs années, elle a elle aussi, comme beaucoup tout à l'heure, traversé des hauts et des bas, mais elle vit quelque chose d'une belle fraternité. Nous sommes très heureux, vraiment, on peut le dire, de vivre ces retraites, ces deux retraites annuelles qui sont des vrais lieux de ressourcement, de fraternité, oui, vraiment, vraiment. mais Et, du et coup, en même temps de vérité, parce que dans la communauté de Béthanie, on ne nous demande pas d'être membre, de changer. hmm. Mais du coup, j'ai envie de te poser la question, évidemment, Jean-Michel, que je posais tout à l'heure également. C'était en fait quel est le statut de la communauté de Béthanie par rapport justement à sa reconnaissance ou non par l'Église catholique. Vous êtes un petit peu en marge, vous n'êtes pas reconnu en fait. Vous êtes, Alors, nous c'est, ne cherchons pas ça, à être reconnus puisque nous sommes œcuméniques et donc il y a autant de protestants que de catholiques. En revanche, pour l'instant, il n'y a pas d'orthodoxes ni d'anglicans, mais en revanche, nous avons voulu un lien, euh, une référence ecclésiale pour dire que voilà, nous ne sommes pas à l'Église à nous tout seuls. Et l'Église, c'est, pour reprendre la métaphore de l'apôtre Paul, c'est un corps avec plusieurs membres et chaque membre est important et que voilà, on peut pas dire voilà la communion Béthanie, elle comptabilise tous les membres. Donc, on a voulu un référent ecclésial qui nous aide aussi, voilà, à nous mettre en question, à juger. Et ce référent, aujourd'hui, c'est une référente et moniale. On a écrit dans notre charte très clairement que ça sera toujours une moniale ou un moine, puisque nous avons ce désir de vivre ce que l'on appelle dans l'Orient chrétien un monachisme intérieur, c'est-à-dire Mhm. une intériorité. Voilà, donc c'est ça ce lien. Après, effectivement, on pourrait nous dire que nous sommes à la marge, mais quand on étudie sérieusement, scientifiquement l'histoire de l'Église, eh bien, on se rend compte il y a comme une loi de l'histoire, c'est que c'est toujours la marge qui a aéré la page de l'histoire de l'Église. Oui, ça c'est Donc, il y a sûr. toujours eu la marge, les marges qui ont aéré la page. Ouais. Donc, ça, c'est fabuleux d'être à la marge. Moi, ça me va très bien. La marge et la société civile et les médias également qui ont fait ont bougé l'Église. J'ai envie de te poser une question en fait, Jean-Michel. Officiellement, j'imagine évidemment que les thérapies de conversion ne sont plus, je dirais, créées sur tous les toits par les communautés et mouvements d'église. Mais est-ce qu'à ta connaissance, elles existent encore officieusement? Est-ce qu'elles sont encore pratiquées, ces thérapies de Oui, conversion? oui, oui, elles sont pratiquées. Elles sont pratiquées. Alors, depuis la médiatisation, l'allusion aux médias à l'instant, tous ces groupes, tous ces individus ont mis le volume au plus bas, en France en tout cas, pardon. Mais nous avons des témoignages dramatiques de, de personnes qui, dans les entretiens individuels, donc c'est très difficile euh, de, de- d'aller là parce que ça se passe souvent dans des entretiens individuels, c'est parole contre parole, entre guillemets, mais ça continue, bien sûr. J'avais encore le témoignage il y a peu d'une ancienne toute jeune religieuse qui, au fur et à mesure de sa formation dans un monastère,
voilà, s'est vraiment rendu compte qu'elle était attirée par des femmes. Enfin, en tout cas, elle est sortie d'un certain déni, bon, qu'elle avait à moitié. Et elle en a parlé avec ce qu'on appelle la maîtresse des novices, et qui lui a proposé un exorcisme. Et le prêtre référent pour ce monastère, y a adhéré. Heureusement qu'elle a eu un esprit critique qui a fait qu'elle a refusé. Mais donc et ça date il y a quelques mois, hein, avant Mhm. l'été, là. Mhm. C'est tout à fait récent. Donc, oui, ça continue, bien sûr que ça continue. Et puis, cet après-midi même, là, un jeune là, sur les réseaux sociaux m'a fait suivre des vocaux d'une personne qui se présente comme théologien et parce que ce jeune, voilà, se dit homosexuel très clairement sur les réseaux sociaux, et ce théologien, je ne sais pas comment il est arrivé là, mais en tout cas, il m'a fait suivre des vocaux que j'ai moi-même fait suivre ce soir à notre porte-parole, Benoît Berthe, parole de notre collectif Rien à guérir, que nous avons fondé pour accueillir les paroles de victimes, parce que ces vocaux sont vraiment des incitations aux thérapies de conversion, en tout cas à la guérison de l'homosexualité, en Mhm. s'appuyant sur. Mhm. Donc ça, il faut absolument pas laisser passer. Maintenant, comme ça se passe dans une conversation entre une personne et l'autre, bah, ça va être difficilement utilisable. Mais bon, on va voir ce que l'on peut faire en tout cas. Bien sûr. En tout cas, il y a une vigilance extrême parce que ça continue. Alors, ne parlons pas, parce que là, hélas, mais ne parlons pas de tous les courants tradis, intégristes dans toutes les religions, quelles qu'elles soient. Oui, ça. Dans l'islam, le judaïsme Mhm. et ailleurs encore. Là, Oui. là c'est l'abîme. Oui, bien L'abîme. sûr, bien sûr. Tu parlais tout à l'heure, en fait, Jean-Michel, de ce point de tension, quelque part, entre ta foi à vivre et ton homosexualité. Ça, je pense évidemment que avec le temps, tu as pu quelque part un petit peu réunifier ton être pour être tout à fait en accord avec toi. Mais je dirais, en fait, de l'extérieur, c'est vrai qu'évidemment, tu as, je l'ai lu, c'est une réalité, évidemment. Pour les catholiques, ceux qui s'estiment être des purs catholiques, de vrais catholiques, ils estiment évidemment que être homosexuel et catholique, c'est impossible. Et pour ceux effectivement qui voient la manière dont l'Église, les communautés, les mouvements d'Église ont traité les homosexuels, ceux-là se disent en fait, mais comment peut-on effectivement encore rester catholique en sachant la manière dont les homosexuels ont été traités dans toute l'histoire du catholicisme. Par rapport à ça, en fait, tu es apaisé aussi, en fait, tu as l'impression que tu as pu cheminer suffisamment pour quelque part être intérieurement oui, apaisé, nourri, euh, unifié par rapport à ces points de tension. Je pense, mais en grande partie, grâce à ma vie de couple, à ma vie professionnelle et à ma vie en communion béthanie, que cette tension qui existe toujours est devenue devient peu à peu une tension féconde. J'en vois la fécondité. Euh, Elle demeure parfois source de colère, d'amertume, de tension, enfin, mais de plus en plus, j'en vois la fécondité, la fertilité. Et ça m'apaise beaucoup. Aujourd'hui, ma vie euh, a, trouve un sens profond, non pas en quittant ce lieu de tension, ce lieu de fracture, mais en, en, en expérimentant, ça c'est très particulier d'expérimenter cela, c'est une puissance spirituelle extraordinaire que se cache au cœur même des tensions quasi inévitables, en tout cas, mais voilà, qui font partie de la réalité, ou des lieux de fracture non choisis, des lieux de fertilité, de croissance, de dons donc oui, de fécondité véritable. Ça, c'est quelque chose de profondément vivifiant. Alors, ça Mm, paraît peut-être un peu fumeux à dire, mais quand on l'expérimente, c'est très libérateur, très, très mm, libérateur. Après, je sais bien que, voilà, et je pense que cet entretien le montre, ben, il y a des lieux en moi qui sont à fleur de sensibilité, de peau, mais je me dis aussi que la colère, voilà,
border, enfin autant que faire se peut être un très beau moteur aussi d'action. J'ai pas envie de m'habituer à ce qui est du domaine de l'insupportable. Et surtout, pour les jeunes générations, j'y reviens. Euh, je suis dans une vigilance permanente parce que j'aimerais tellement, tu vois, Pascal, mais c'est pas un rêve, j'aimerais tellement pouvoir éviter au moins à une personne de jeune de vivre ce que j'ai vécu et de pouvoir Mhm. respirer dans son affectivité, dans son désir d'amour. J'aimerais tellement pouvoir me dire. Alors, c'est vrai que là, il y a peu, c'est bouleversant pour moi de le dire ce soir, mais j'ai reçu un message d'un ancien élève euh, il y a quelques jours, là, quelques jours après le suicide de Lucas, qui m'a simplement écrit euh, il y a de ça quelques années, euh, si vous n'aviez pas été là, Lucas aurait été moi. C'est, c'est un, Mhm. ça, c'est un message qui me rejoint beaucoup parce que Oui. je me dis pour lui, bien modestement, encore une fois, sans jouer à la fausse modestie, j'ai peut-être été là au bon moment pour éviter le pire et que la vie triomphe. C'est quand même bien ça. Et ce sont des retours importants, évidemment, qui te permettent de sentir qu'effectivement tu rejoins certaines personnes et que du coup ton combat, évidemment, n'est pas inutile. Non seulement il n'est pas inutile, mais il est fructueux parce que d'autres se sont rejoints, comme tu as été rejoint évidemment par d'autres personnes avant que tu puisses en aider d'autres. Il faut effectivement avoir été aussi aidé sur son propre cheminement intérieur. Mais en fait, par rapport aux uns ou aux autres, par rapport à ceux qui ne comprennent pas que tu restes catholique et par rapport à ceux qui se disent, mais enfin, ton homosexualité est incompatible avec la foi catholique, tu ne subis pas, je veux dire, non plus trop de violence verbale. C'est gérable au quotidien parce que quand on prend la parole, évidemment, on risque d'avoir des retours parfois douloureux. Si évidemment on se tait et qu'on vit son homosexualité en silence, il n'y a pas de problème. Mais si on s'affiche et qu'effectivement, du coup, on essaie d'en aider d'autres aussi, on peut avoir des retours de bâton. Alors, oui, il y en a, mais peu parce que, comment te dire, alors ça paraît peut-être un peu présomptueux et orgueilleux de dire cela, mais je ne suis pas d'abord, comme on dit en France, un lapin de 6 semaines. J'ai une Mm, long cheminement. Je connais très bien les coulisses de l'Église. mm, J'ai aussi, trop d'ailleurs pour certains de mes détracteurs, et puis j'ai une formation quand même, donc je suis capable. Je continue à travailler la théologie, la spiritualité, etc. Donc je suis dans une capacité à, 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 à donner des arguments. Je ne suis pas simplement en train de dire Jésus aime tout le monde, les homos, et puis voilà, c'est très beau, ça. Je le mm, crois profondément, mais je suis capable d'aller plus profondément et souvent, pour ne pas dire toujours, j'ai face à moi des gens qui ne vont pas très très loin dans la réflexion, qui, qui, qui n'ont, oui, qui ne vont pas très très loin. Et ceux qui vont un peu loin et qui sont parfois très rigides, mais le pape François, ça le dit très bien et très souvent, eh bien, on se rend compte, et tu faisais allusion à Sodoma tout à l'heure de Frédéric Martel, on se rend compte en dialoguant, alors les yeux dans les yeux, hein, mais ça arrive rarement, parce qu'ils évitent ça, mais que finalement, cette rigidité doctrinale ou scripturaire euh, est un paravent pour, pour se cacher eux-mêmes. Alors moi, je les invite, ces gens-là, à me rencontrer moi-même. Et je dis souvent, alors c'est peut-être une formule un peu poétique, moi, je n'ai rien à offrir d'autre à l'Église de ce temps et plus globalement à la société que mon visage vulnérable. mm. Alors ça, c'est une force extraordinaire. Moi, je suis totalement à poil aujourd'hui. Donc, euh, je, je n'ai rien à défendre, rien à prouver, et je me rends compte que mes détracteurs, euh, les plus virulents, il y en a quelques-uns, me parlent dans mon dos et jamais ils viennent en face à face. Je leur propose, mais ils viennent pas. Ils viennent pas. Alors, tu vois, j'ai 58 ans je vais avoir 58 ans, pardon, au mois d'août prochain. Moi, j'ai plus aucune énergie à consacrer aux gens qui parlent à mon cul, pardon d'être vulgaire. Moi, je consacre toute mon énergie à des gens qui me parlent en face à face, comme avec toi ce soir. Ça, je suis capable d'y passer des heures. Tous les jeunes qui prennent contact avec moi, toutes les personnes qui prennent contact avec moi, je peux vraiment honnêtement dire que j'honore tous mes rendez-vous dans les rencontres en face à face, ou en tout cas où il y a un envisagement, comme dirait le Mm. philosophe Emmanuel Lévinas. Mais Ouais. tous les autres ne m'intéressent pas. Et
je me rends compte, quand la loi, quand les thérapies de conversion a été votée en France il y a un an, euh, Madame Ludivine de la Rochère, qui a fondé la Mm. Manif pour tous, s'est fendue d'une interview dans la revue Famille chrétienne. Et j'ai répondu en disant, mais madame, moi je veux dialoguer avec vous. Allez. Et j'ai demandé au journal. Eh bien, toi, ça fait un an, un peu plus, oui, ça va faire un an. J'attends toujours leur réponse. Toujours. Donc, moi, ces gens-là, je ne leur accorde aucun crédit. Aucun, parce que n'ont pas l'élégance du dialogue. Alors, je sais que je les embête parce qu'effectivement, je suis à l'intérieur et je connais, comme disent parfois certains de mes détracteurs, pourquoi ils osent le dire, ils connaissent trop l'Église. Bah oui, oui, bien sûr. Mais ça, Mm. c'est aussi, j'en ris un peu, mais c'est aussi le chemin qui a été le mien. Et ce chemin, finalement, aujourd'hui, me sert, entre guillemets, et sert de manière noble la cause que je défends. Mais je pense évidemment, Jean-Michel, en t'écoutant, il y a ceux quelque part qui parlent au cœur et puis ceux qui effectivement parlent à partir d'une doxa, à partir d'un enseignement, et que là, du coup, c'est désincarné, même si effectivement on est censé donner un enseignement incarné parce que Dieu s'est incarné en Jésus. Finalement, en bout de course, au bout du bout, on se rend compte qu'en fait, ça sépare simplement les bons des mauvais et ça sépare le monde en deux. Et effectivement, on peut pas être rejoint, je dirais, charnellement de terre, dans la terre, je dirais, dans ce qui nous est consubstantiel, dans ce que l'on vit au quotidien. C'est tout le drame, quelque part, des personnes qui font état, je dirais, finalement, d'une idéologie, qu'elle soit religieuse ou autre. C'est une idéologie pour moi, ici catholique, avec un message, du coup, désincarné, décharné, et puis effectivement, ton message à toi, qui est un message, je dirais, de vivant, et qui sait justement ce que c'est que de ne pas être vivant, d'avoir été un survivant, au point de vouloir mourir, et puis finalement de se dire qu'à un moment donné, il faut que cette gangue éclate pour que tu puisses enfin, je dirais, te reconstituer et être un homme à part entière avec un esprit et un corps enfin unifiés, et non plus, je dirais, en combat perpétuel. Ce que j'aime beaucoup aussi, en fait, je l'ai lu parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup actuellement des abus sexuels dans l'Église, et là, évidemment, il est devenu commun, je dirais, de dire qu'effectivement, quand on subit un abus sexuel, on est victime, mais il est parfois plus compliqué, en fait, pour les personnes qui n'ont pas subi d'abus sexuels, mais des abus néanmoins spirituels, de faire comprendre qu'elles aussi, quelque part, au même titre, elles sont victimes et qu'un abus spirituel peut être aussi destructeur. Oui, oui, parce que euh, c'est c'est un viol. Ce n'est pas un viol du corps, mais c'est un viol de la conscience, c'est un viol de son jeu. Donc, et d'ailleurs, bien souvent, Sophie Ducret le montre très bien dans son magnifique ouvrage, bouleversant ouvrage Étouffé, c'est c'est l'emprise qui va bien souvent mener plus loin et tomber dans l'abus ou dans le crime sexuel. Parce que quand le jeu est violé, eh bien, on est effectivement euh, dans, dans l'abus. Et je pense que Sophie Ducret a été celle qui a peut-être le mieux montré. Moi, de ça m'a beaucoup aidé à mettre des mots. En plus, ce livre est admirablement écrit. Elle met des mots extraordinairement justes sur ce phénomène, entre guillemets, finalement, que l'on aborde depuis peu. Euh, Moi, j'ai pris conscience de ça, je suis sorti de ce déni traumatique, pas en écrivant mon livre il y a 12 ans, il y a 11 ans, mais finalement, bien plus tard, et j'ai pris effectivement conscience, en particulier dans cette démarche d'exposition de ma vie, de médiatisation, j'ai vraiment, grâce à des jeunes journalistes en particulier, pu mettre des mots sur le fait que je suis une victime. Je ne suis pas victime. Ça, c'est très important aussi de le dire. Je ne me réduis pas, ma vie n'est pas réduite à un statut de victime, mais je suis victime de. Voilà, je suis une victime de thérapie de conversion. Hmm, Et les thérapies de conversion, c'est un viol de la conscience. c'est ça. Ça, je le crois beaucoup.
Oui. Et Jean-Michel, je sais parce que tu es sur les réseaux sociaux, donc tu suis évidemment forcément aussi l'actualité de l'Église et tu en fais part. Tu parles à l'instant en fait de l'emprise et du coup j'ai envie évidemment de rebondir sur une histoire, j'ai envie de dire complètement, pour le coup aussi, complètement délirante, qui est celle évidemment de Jean Vanier et des frères Philippe. Je lisais dans la Croix, affaire Jean Vanier et frères Philippe, une secte au cœur de l'Église. Les commissions indépendantes, en fait, mandatées l'une par l'Arche, l'autre par les Dominicains pour faire la lumière sur les abus sexuels et spirituels commis par Jean Vanier et les frères Philippe, ont publié leur rapport lundi 30 janvier 2023. Leur recherche révèle la sidérante persistance pendant des décennies d'un noyau sectaire aux croyances et pratiques mystico-érotiques au cœur de l'Église. Est-ce qu'on peut imaginer vraiment que des dérives qui ont duré des dizaines d'années soient complètement, je dirais, inconnues de l'Église elle-même? Ou est-ce que l'Église finalement a fermé les yeux de nouveau pour protéger sa réputation et donc a joué une fois de plus la carte de l'omerta? Parce qu'en fait, on savait déjà quelques bribes sur Jean Vanier, les frères Philippe, mais enfin, là vraiment, j'ai envie de dire, quelque part, ça dépasse l'innommable, quoi. Je veux dire, quand on lit qu'en fait, il était question de voir le sperme, en fait, d'une personne de Jean Vanier, parce qu'en fait, c'était une façon de communier, on se dit à un moment donné, on met complètement sous emprise, mais à un point inimaginable, quoi. Pour des gens, quelque part, qui avaient une aura dans l'église assez incroyable. Moi, Jean Vanier, je veux dire, j'ai lu ses bouquins, je le trouve absolument génial. Il me parlait quand j'étais catholique et se rendre compte évidemment de l'abîme entre les déclarations, l'aura qu'il pouvait avoir, quelque part, l'équilibre qu'il semblait avoir réussi à, à créer grâce à sa foi. Et en fait, il y a un déséquilibre tel derrière qu'on se dit, mais comment c'est possible que tout ça ait tenu si longtemps? Moi, comme catholique, je demande aujourd'hui qu'il y ait un véritable travail historique, sérieux, très, très scientifique, pour, comme vient de le réaliser Noté de l'Arche et l'ordre des Dominicains. Mais là, au niveau justement des responsables de la curie, et il faut oser le dire, il faut oser poser la question, est-ce que le pape Jean-Paul II était au courant et, 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 son successeur, Benoît XVI, euh, pas de François, puisque là, elle était déjà morte, et les prédécesseurs de Jean-Paul II. Mais moi, je pose la question sur Jean-Paul II en particulier, qui a quand même eu dans son, dans son intimité toutes ces personnes, finalement. Il les a toutes bénies. Tu vas me dire, je suis un peu maso, mais cet après-midi, je regardais des anciennes photographies et il y a des photos, mais qui nous donnent aujourd'hui la nausée de voir Oui, Jean-Paul oui, II embrasser les frères Philippe, le fondateur des Légionnaires du Christ, oui. voilà, exactement, oui, Jean Vanier, etc. Et donc se dit, mais euh, alors moi je ne suis pas historien, je ne suis pas, mais enfin comme catholique, je demande qu'il y ait aujourd'hui une commission d'enquête. Et puis il y a une personne qui est en vie encore et qu'il faut aller chercher, j'allais dire, c'est l'ancien secrétaire particulier de Jean-Paul II, Stanislas Zivitz, cardinal maintenant, enfin en retraite, hein, ancien cardinal de Cracovie, et qui a été toute sa vie quasiment secrétaire particulier d'abord du cardinal Wojtyla et puis ensuite de Jean-Paul II. Il est encore en vie, il faut aller le chercher en Pologne et il faut qu'il parle. Il faut que, il faut, parce que pour l'instant, il refuse toute parole, quasiment, mais il faut que cet homme-là soit auditionné. Enfin, je veux dire, c'est pas possible. Et alors, si il s'avérait effectivement que, euh, au plus haut niveau de la hiérarchie catholique, on savait tout ça, il semble fort probable, puisque d'après les enquêtes qu'on commence à découvrir et à lire, ils ont, ils ont pu faire tout ce qu'ils ont fait parce qu'ils avaient des soutiens très forts. Euh, Hmm. donc là, ben, il va falloir en tirer des conséquences terribles sans doute, mais de véritables conséquences. C'est-à-dire que oui, parce que le problème, alors c'est peut-être très affectif et très subjectif, c'est que
toute une génération, bah, la mienne, nous avons été trompés par ces gens. Notre confiance a été trahie par ces gens. Mais ça n'a pas pu se faire comme ça. Moi, je me souviens quand j'étais jeune religieux, séminariste, les Jean Vanier, tout à l'heure, mais aussi les frères Philippe. Moi, j'ai suivi les cours de Marie-Dominique Philippe et de ses disciples, les frères de Saint-Jean, au séminaire de la Castille, mais rien à en dire de négatif. C'était, j'ai entendu, moi, même à la mort de Marie-Dominique Philippe, qui, ne l'oublions pas, a été euh, honoré d'obsèques officielles dans la primatiale Saint-Jean, présidée par le cardinal Barbarin, devant une foule considérable. Eh bien, les gens disaient, mais c'est le nouveau saint Thomas d'Aquin. Mhm. Donc, Oui, bah jusqu'au oui. bout, ils ont. Oui, 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 bah oui. Je pense que c'est sans ce que l'on connaît maintenant, évidemment, ces gens auraient pu être sanctifiés, canonisés Bien sans sûr, aucun problème. canonisés. Je me souviens évidemment de certains sermons, notamment du prêtre catholique Zanotti, qui lui, évidemment, disait, on est tous pécheurs, qui êtes-vous pour en fait remettre en cause les frères Philippe? Donc, effectivement, en tant que catholique, évidemment, tu es censé te taire et de suivre évidemment la ligne droite. Et alors après, on découvre l'envers du décor pour le coup, et tout le monde est sidéré. C'est ça en fait qui est sidérant, c'est la sidération elle-même qui est sidérante, je trouve. Mais tu parlais en fait de Jean-Paul II, Jean-Michel, mais c'est vrai que Jean-Paul II a couvert aussi, je ne sais pas si tu as lu le livre de Xavier Léger qui était légionnaire du Christ, mais Bien Xavier sûr. Léger parle de Jean-Paul II évidemment comme quelqu'un qui a effectivement couvert la Légion, qui a couvert également justement les dérives du fondateur Massiel, dérives sexuelles notamment. Il avait plusieurs épouses, il abusait de séminaristes, il était héroïnomane. Enfin bon, entre guillemets, c'était vraiment la totale. Et tout ça a été couvert par Jean-Paul II, justement, pour ne pas évidemment éclabousser, je dirais, par répercussion l'Église elle-même. Donc, ma question du coup suivante, c'est penses-tu réellement, après 21 siècles de christianisme, et en sachant ce que l'on sait depuis, j'ai envie de dire, les débuts du christianisme et ce que l'on sait au jour d'aujourd'hui encore et qui a été caché, est-ce que tu penses réellement que l'Église est réformable? Alors, c'est une vraie question. Je je ne vais pas faire une réponse alambiquée. Euh, il y a des moments où vraiment je n'y crois. Je ne crois pas que l'Église soit réformable. Et puis, et puis, dans un même temps, notre président français, Emmanuel Macron, dit en même temps, en même temps, parfois quand je suis quasiment sûr et certain que l'Église n'est pas réformable, ben je vis une expérience que je qualifie, moi, d'Église, en dehors de toute institution, de tout lieu institutionnel. Et là, je me dis, c'est là que bat véritablement, que palpite véritablement le cœur de ce que peut être l'Évangile, c'est-à-dire l'Église au sens l'assemblée, la petite assemblée des personnes convoquées à vivre l'Évangile. Mm. Alors, je crois qu'il y a toute une partie qui n'est pas réformable, sans doute, et qui est en train de s'effondrer. Et dans un même temps, en même temps, je vois des lieux où palpitent, et ça se fait souvent dans des petites choses très, très modestes. Tu vois, dans mon lycée, toutes les semaines, le jeudi, entre midi et deux, on a une petite fraternité de jeunes, voilà, de lycéens qui viennent méditer l'évangile du jour. Oh, c'est très modeste, on s'assoit par terre, là, dans la chapelle, après avoir chanté, on lit l'évangile, et puis on partage. Il n'y a pas de parole en surplomb, personne ne dit moi je sais, moi je sais pas, moi je suis assis avec tout le monde. Il y a des adultes, des jeunes. Et je sors souvent de là en disant là palpite quelque chose de ce qu'est véritablement l'Église, c'est-à-dire un Ouais. partage de la parole. Euh, L'Église sera pertinente, sauvée, j'allais dire, quand elle redécouvrira que ce qui fait son ADN, c'est simplement le partage, mais le partage très humain, parce que Jésus n'a rien fondé de divin, si je puis dire, c'est très humain, tu vois, très humain. L'Évangile est une parole tellement humaine, tellement humaine. Et ça, c'est magnifique, je crois. Alors, je suis comme ça, si tu veux, je pas te faire une... Voilà, je me dis, il y a... Puis parfois, j'entends des choses tellement horribles, je me dis, mais non, c'est pas possible. Mm. Et puis, il y a... alors, je pourrais te raconter des choses merveilleuses aussi avec des personnes transgenres, tu vois, qui, elles, pour le coup, sont souvent à la marge.
très très à la marge, mais qui me ramène au cœur de l'Évangile, tu vois, au cœur de l'Évangile, par des choses très simples, Mais, des échanges, des rencontres, très authentiques. mais là, Jean-Michel, Voilà. du coup, en Et fait, moi aujourd'hui, je crois ouais, que l'Église, c'est ça. Tu ouais. vois, tu me disais que lorsque j'étais catholique, mais l'échange que nous avons maintenant là, par écran interposé, pour moi, c'est l'Église, ça. C'est ça l'Église. C'est pas le fait que tu sois ou pas catholique, que je sois ou pas catholique. Ça, j'allais dire, c'est pas la. C'est que on s'envisage et en tout cas moi dans ma foi que je n'impose à personne, bien sûr, je, je, je goûte quelque chose de ce qu'est le partage évangélique, de ce qu'est la profondeur spirituelle, de ce qu'est l'authenticité d'une parole partagée. Tu vois. Voilà, c'est ça l'Église. Moi, je crois que là, on- on- pour moi, en tout cas, pour moi, je suis dans l'Église, là. Je vis dans l'Église, là, quelque chose. Mais tu vois, tout à l'heure, ça se voit peut-être un peu à l'écran, je suis allé me faire raser la tête chez mon coiffeur musulman, marocain. Eh bien, on a échangé, et puis ce sourire merveilleux de ce garçon. Extraordinaire, de toujours souriant, accueillant. On a échangé sur ses problèmes économiques. Ça c'est l'Église. C'est ça l'Église. Pour Mais moi, c'est ça. C'est ça l'Église. c'est en fait quand on revient au corps de l'humain, c'est-à-dire c'est Exactement. dans ce qui est du coup un langage partageable. C'est ce qui fait communauté, c'est notre commune humanité. Mais quand tu parles en fait, Jean-Michel, d'une expérience d'église, en fait, tu parles là quelque part d'une expérience qui de fait est à la marge évidemment de l'église officielle. Oui, mais peu importe. Tu sais, je D'accord. crois que Mhm. peu importe encore une fois, l'Église officielle, l'Église officielle, je pense souvent à cette parole relatée de Jésus dans l'Évangile, là, il dit ou pas, mais en tout cas, il dit laissons les morts enterrer les morts. Donc, il y a, il y a des choses qui sont mortes, enfin, qui sentent déjà. Donc, là, moi, j'ai envie aujourd'hui, parce que je sais ce que c'est que le goût de la mort dans ma bouche, dans mon corps. Moi, j'ai envie aujourd'hui d'aller là où palpite la vie, tu vois. Et, et effectivement, alors après, dans l'Église institutionnelle officielle, il y a aussi de très belles personnes. Je n'ai pas, je suis pas en train de dire le contraire, mais euh, voilà, je vais de plus en plus là où palpite la vie. La vie, parce que alors, si Dieu est, que j'espère, eh bien, je crois que c'est la vie, une source de vie, tu vois, libre. Mon livre s'appelle Libre, Ouais. effectivement, parce que je vis une expérience de libération, mais surtout parce que pour moi, c'est le plus beau nom qu'on peut donner à Dieu. Si Dieu est, bah, il est libre et libérant. Autrement, je suis à. Je souhaite te laisser évidemment, Jean-Michel, le dernier mot de la fin. Donc, je ne sais pas si du coup tu as effectivement envie de dire en gros quelque chose que tu n'aurais pas eu l'occasion de dire, mais qui te paraît tout à fait essentiel pour ceux et celles qui nous écouteront. Non, je voudrais simplement, euh, à la fin de ce bel entretien, exprimer ma gratitude, parce que plus j'avance en âge, plus je me dis que, et c'est une parole finalement qu'on trouve dans, dans la Bible, dans les écrits de l'apôtre Paul, il dit, euh, tout m'a été donné d'une certaine manière, qu'as-tu que tu n'aies pas reçu exactement. Qu'as-tu que tu n'aies pas reçu? Eh bien, euh, tout est don, tellement. D'une certaine manière, euh, là, ce que nous venons de vivre, c'est un don, et ma manière à moi aussi d'être dans ce courant de vie, c'est d'être dans la gratitude. J'entendais l'autre jour Christophe André disant la gratitude est bonne pour la santé. Oui. Alors j'essaye, tu vois, de, de goûter tous ces petits moments de vie, là où ça pétille partout. Je remercie. Je suis dans cette gratitude. Alors mon dernier mot, ça sera aujourd'hui, je suis dans cette gratitude et elle me donne une certaine légèreté pour aborder bien souvent des questions infiniment denses et parfois même très lourdes. D'accord. Mais il y a les deux. D'accord. La gratitude m'aide à rester léger dans la lourdeur.
D'accord. Bah, écoute, du coup, moi, je vais te dire, Jean-Michel, gratitude pour ton témoignage, que je pourrais qualifier quelque part, pour ceux qui nous écouteront, du début à la fin, finalement, de la confusion à la liberté, parce que c'est le mot-clé, peut-être, effectivement, la liberté de son être qui passe par l'union entre le corps et l'esprit. Et tu nous as expliqué ça, je dirais, à merveille. Donc, un tout grand merci pour ton témoignage. Merci Pascal. À bientôt. À bientôt.